Il est 17 h. Nous partons vers la Sainte-Baume, située à proximité de Marseille. Le pic du Canigou, situé dans les Pyrénées-Orientales, est normalement trop loin pour être visible depuis cet endroit. Mais ce soir, nous sommes pourtant sûrs de le voir. Je me présente, Alain Aurigné, donc je suis ingénieur de recherche au CNRS. Je m'intéresse donc à l'observation du Canigou, ce sommet des Pyrénées, depuis une quinzaine d'années. Le pic du Canigou étant situé à plus de 260 km de Marseille, la courbure de la Terre nous empêche de le voir. Il est donc visible au coucher du soleil, entre octobre et février autour de Marseille, quand les conditions le permettent. Le Canigou, c'est quelque chose qui était connu à Marseille depuis plus de 200 ans, avec toujours un soupçon de doute sur la véracité donc, de cette observation. Des Marseillais qui disaient avoir observé ce sommet, cette île au large de Marseille, prêtaient à rire, bien sûr, au port de Marseille, avec les pêcheurs et les marins pêcheurs qui connaissaient parfaitement leurs îles. Donc pour eux, c'était complètement invraisemblable. Et puis c'est venu donc cette histoire est venue donc aux oreilles d'un astronome autrichien qui était venu travailler avec les astronomes de l'observatoire de Marseille. Il s'appelait donc le baron de Zach. Ce baron donc aussi était un excellent géographe et quand il a eu vent de cette histoire, il a pensé qu'il n'y avait probablement qu'une seule explication possible, c'était que le soleil couchant devait s'aligner exactement avec le sommet des Pyrénées. À la date du 8 février, en 1808 exactement, il serait possible donc, en allant sur les hauteurs de Notre-Dame-de-la-Garde, à l'époque c'était une simple colline, donc avec un fortin, de pouvoir réaliser cette observation. Le soir, quand le soleil touche l'horizon, la réfraction de l'atmosphère se produit. C'est-à-dire que celle-ci agit comme une lentille et modifie le trajet de la lumière, permettant ainsi d'observer ce phénomène. À l'époque, en fait, la physique, l'optique en particulier, était un petit peu à ces rudiments de connaissances sur les caractéristiques de l'atmosphère terrestre. Et c'est donc juste à cette période-là, quelques années plus tard, qu'en fait on s'est rendu compte qu'elle jouait un rôle prédominant sur l'observation au niveau de l'horizon en tout cas. On le sait depuis bien sûr cette date et puis bien avant, lorsqu'il est question pour les astronomes de faire des observations avec des télescopes. Mais disons que sur l'horizon, cet effet de l'atmosphère donc augmente grandement donc les perturbations qu'elle peut produire et en particulier elle crée une réfraction très particulière qui va avoir pour effet de relever la montagne un petit peu au-dessus de l'horizon comme elle le fait d'ailleurs pour tous les astres, de même que pour le soleil ou pour la lune, puisque pour la lune aussi il est possible d'avoir des alignements un peu particuliers parce que souvent il se passe très tôt en fin de nuit et donc souvent il faut être sur pied avant de bonne heure en tout cas. Et donc des conditions en plus beaucoup plus extraordinaires et qu'il ne faut pas voir pour pouvoir permettre de faire de bonnes photos puisque la Lune ne fait que réfléchir et diffuser une fraction de l'énergie solaire qu'elle reçoit. Donc c'est à peu près 400 000 fois moins intense que le Soleil. Donc pour la Lune c'est effectivement un cas intéressant mais beaucoup plus délicat d'un point de vue photographique à capter. Voilà. Donc voici ainsi brossé assez rapidement donc un peu l'histoire de cette observation qui est très atypique. Longtemps considérée à Marseille, en tout cas comme une galéjade. Voilà.